Bonjour et bienvenue sur la chaîne secondaire des pilotes du dimanche. Aujourd'hui, vous le savez, on fait des essais automobiles d'abonnés. Et donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur l'adresse mail qui est juste en bas si vous voulez venir nous faire découvrir votre véhicule. Et aujourd'hui, on est avec une voiture plutôt sympathique. C'est une voiture que, en plus, ça tombe très bien. Alors, je le dis très souvent, mais c'est vrai que j'aime beaucoup essayer voilà, toutes les voitures qui peuvent exister, peu importe le modèle, la marque. Et aujourd'hui, on est avec Donovan qui est avec nous. Enchanté. Merci d'être là. Salut. C'est cool d'être venu. De rien, c'est avec plaisir. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. En plus, tu es venu avec une voiture un peu mythique, hein. Ouais, surtout avec la finition un petit peu spécifique de cette, évidemment, on va dire une Ford Mustang. Alors, je vais te laisser, vas-y, dis-nous tout sur ta... Franchement, elle est magnifique. Voilà, elle est très très sympathique, franchement. Vas-y, je t'écoute. Ouais, c'est une petite Mustang série Bullitt de 2008. Ok. Elle a été en série limitée à 7700 exemplaires. C'est que importé, on n'en a pas sur le marché. Ah d'accord, c'est en... ok. Ouais, donc c'est vraiment 7000 dans le monde 7700 ouais, dans le monde, et après pour les puristes ils diront pas exactement 7700, mais il y en a même eu moins. Il y a eu deux couleurs, tu les as eu comme ça en le vert anglais du fameux film Steve McQueen dans Bullitt. La vraie couleur du Bullitt, quoi. Tout à fait, et ils ont une autre série aussi qui est noire. Donc, ok. donc voilà, c'est un petit V8 qu'il y a dessus. Ok, donc ouais, V8. 315 chevaux, c'est un 4 litres 6. Atmosphérique évidemment. Ouais, Atmo. 4 litres 6 Ouais, 4 litres 6 okay. il me semble. Okay. J'ai toujours un doute entre 4 litres 6 et 4 litres 7, mais je crois que c'est 4 litres 6 sur celui-ci. D'accord. Et tu m'as dit combien de chevaux? 315. 315. Ça c'est ce qui a été énoncé, 315. Alors j'ai jamais passé au banc pour vérifier. Oui. Mais franchement c'est largement suffisant, c'est complètement différent. Ouais. On est sur des énormes roues. Alors je sais pas, c'est du combien? C'est du 20. Putain, ouais c'est du 20, c'est pas d'origine en fait. D'accord. Là, sur tout ce qui est train roulant, c'est pas d'origine. Tu as les jantes et les disques là qui ont été changés. Ah ouais, d'accord, donc c'est pas du tout comme ça. Non. De toute façon, on le voit, je pense que ça ressort un peu, ça ressort pas mal. Tout à derrière. fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est pas d'origine. Donc okay, les touristes, ils aimeront pas, mais j'ai toutes les pièces d'origine, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est toi qui l'as monté? Ouais, je l'ai fait monter. Non, oui, mais c'est toi qui l'as fait la. Ouais, c'est moi qui ai fait la modif. Je voulais rester sur de l'original avec les teintes noires sur les types de ouais, jantes. Faut que ça reste, mais. Voilà, pour pas dénaturer. Ouais, mais c'est vrai que ça reste bien cohérent avec la voiture. Hein. C'est ça. Parce que normalement, c'est quoi qu'il y a dessus? C'est du 18. Ah ouais, c'est beaucoup plus petit. Ouais, c'est du 18 qui est dessus, et du coup, c'est un peu plus haut sur patte, et j'aimais pas trop, donc du coup, elle a été rabaissée. Ok, avec, aussi. Ouais, des donc frein, disque, plaquettes, jantes et amortisseurs aussi, t'as fait? Voilà, t'as aussi la barre Panhard aussi réglable en Ford Racing, tout est en Ford Racing. Ok. Et de base, l'amortissement sur la Bullitt était un peu différente. Tu avais du coup une admission directe, tu as un rapport de pont qui est différent, tu as une bois Mecha 5 très mec que tu n'as pas sur d'autres. Et du coup, tu as une ligne d'échappement qui est spécifique Ford Racing pour avoir vraiment le bruit marketing en fait, de la première Bullitt. Ok. À mon avis, c'était complètement faux, parce que déjà dans le film Bullitt, c'était une GT40 qu'ils avaient mis en son sur les bandes son pour faire encore plus de bruit. Ouais. Ok. Dans les petits trucs. C'est le cinéma quoi. Ouais, c'est le cinéma quoi. Ok. Et du coup, il y a eu pas mal de petites modifs. Là, par exemple, il y a eu les phares à LED qui ont été rajoutés. Ouais, c'est bien ce qui me semblait quand tu m'avais envoyé en photo. Je me disais, et c'est bien parce que ça modernise. Ouais, grave, hein, de ouf. Hein. Ça, c'est les modèles. Parce que quand tu me l'as envoyé, je me suis dit, attends, mais c'est. Quand j'ai vu le derrière, je dis, elle est devant, bon, je vois, mais derrière, parce qu'en photo, tu vois pas forcément les détails, surtout que c'était des belles photos bien travaillées et tout. Et après, ouais, d'accord, donc t'as changé. C'est toi qui l'as fait aussi? Du tout. Non, ça, c'est pas toi. Moi, j'ai eu de la chance. Quand je l'ai acheté du côté de Marseille, à un petit retraité, il avait changé déjà les feux à l'arrière et les feux à l'avant. Parce que du coup là ça c'est du LED, c'est des Rexium. Yes. En séquentiel, bon c'est pas homologué parce que j'ai les warnings qui sont rouges. Ah oui, oui d'accord. Et du coup là sur la face avant, comme sur les anciens modèles, les 67 et même les 65, tu n'as plus la vitre au fait là. C'est direct. Alors que logiquement d'origine là il y a une petite. D'origine sur ce modèle là, tu as une vitre devant, ça fait pas un feu. C'est ça. Okay. Là, mais c'est sympa aussi. Ça lui met un petit côté un peu plus. Ouais, ça donne un regard. Alors, et la Bullitt, elle a pas de. C'est fait exprès, elle n'a pas de logo. Ça, c'est pas toi qui l'as fait. Elle est complètement débadgée. Il y a un petit logo sur l'arrière, mais ça, c'était l'ancien proprio qui l'avait fait. Moi, personnellement, plus tard, peut-être que je l'enlèverai. Ok. Ah, le petit logo Bullitt sur la malle, là c'est pas d'origine non plus. C'est pas d'origine. Il l'avait aussi mis sur la calandre, je l'ai enlevé. D'accord. Ok. Parce que pour moi, une Bullitt, il doit logiquement pas avoir trop. Ouais, ça doit être. Comment dire sobre et elle est débadgée, logiquement. Yes, c'est ça. Steve McQueen, à la base, il avait demandé à Ford de lui prêter des fastbacks pour le tournage du film, et Ford a refusé.
D'accord. Donc du coup, lui, il aimait tellement la voiture et la couleur qu'il a décidé de la prendre quand même et du coup de la débadger complètement, de Ok. changer les jantes. Et du coup, Ah, c'est là où ouais. tu rigoles parce que Ford, coup, d'une non-collaboration, C'est ça. au fait, maintenant, ils font du business Ouais, avec c'est nous. ça, c'est fou. Donc, Ah, le marketing, des fois, C'est- c'est vrai que c'est intéressant à savoir ça, tu vois. c'est exactement ça. Ils ont dit non au début, puis finalement, oh, c'est vrai que ça a pas mal marché, on va peut-être. C'est ça. Allez, on y va. T'as la 98 qui est des phases un petit peu moins esthétiques et qui ont été sorties en Blitz. Là, tu avais 3 couleurs, tu avais vert, bleu et noir, Mhm. si je te dis pas de bêtises. Tu as la 2008 et après là, tu as eu la 2018 du coup. Yes, ouais, la 2018 ouais. qui est très jolie aussi. Voilà, c'est ça. J'en ai vu une la dernière fois chez Ford, justement. Ford, à Brive. Ouais, ouais. Ça, c'est d'origine? Non, du tout. C'est pas d'origine Ouais, non plus. logiquement, c'est les petits scoops qui ont été rajoutés. Ok. C'est du. Normalement, tu as le carreau normal. Tu as le carreau normal, ouais, tout à ok, fait. ok. Et Qu'est-ce qui a changé sinon esthétique Donc ça, c'est ce que tu me disais, ce petit Ouais, bullet voilà, là. ça a été rajouté. J'ai rajouté aussi le petit cover, ça c'est d'origine. Ouais, ça c'est d'origine. Ah Ouais. oui, toi, t'as rajouté la partie noire? Ouais, ils appellent ça un blackout Ok. directement. Parce que c'est comment? C'est vert normalement? C'est vert, ouais. Et moi, pour avoir que ce soit uniforme Ouais, sur la ouais, voiture, puis c'est j'ai mis sympa, un petit tu vois, bandeau noir. Voilà. Alors moi, je suis pas un expert en Mustang. C'est vrai que toutes les modifications que tu as fait Ouais. ou qui ont été faites, ça saute pas aux yeux. Tu vois, faut vraiment être Ouais. expert. Moi, attention, je connais pas toutes les Ford, mais tu vois ça, les feux, bon, les feux. Ouais. Mais le feu, ça te donne le doute quand tu connais pas forcément la Mustang, tu sais pas vraiment ça lui met si, un gros coup de jeune. ouais, non, parce c'est que de vraiment- base, c'est un bloc rouge là, des années 2000. Ouais, c'est ça, ouais. tout rouge. C'est vrai que l'arrière est moins joli sur ces modèles-là. Donc Ça, là, c'est- ça lui donne un petit côté, un petit coup de jeune. C'est ça. Et alors, au niveau de l'échappement, pas Échappement. d'origine, Enfin, Enfin. échappement d'origine. Il y a Voilà. juste des valves qui sont dessus c'est ça. que je vais enlever par la suite pour remettre une ligne complète en inox Ok, en ayant toujours les pièces d'origine yes. parce que Donc là, tu as des gros. Donc le silencieux, ça les c'est sorties, d'origine. c'est ouais. d'origine. C'est Ok. du Ford Racing, c'est D'accord. d'origine. Ok. C'est du Ford. Bah, tu sais pas, vas-y, démarre un petit coup. Donc là, Ouais. en plus, alors, ce que tu as pas dit, c'est que tu as des valves. Ouais, Tu peux expliquer, c'est marrant. en T'as fait, des j'ai fait valves installer des valves pour avoir le côté polyvalent sur la ligne, pour faire un peu de route, les Bien sûr. fermer et les mettre et tout. Sauf qu'ils ont été installés en dessous de la boîte de vitesse et vu que la voiture est rabaissée, premier portail c'était un peu haut, j'ai tout arraché, les valves se sont désynchronisées. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ça ne fonctionne plus. Donc là, je les laisse en mode ouverte tout le temps. Donc du coup, tu es venu par autoroute pendant sur une heure et Ouais, puis avec voilà, les valves ouvertes. C'est ça. Donc après, on prendra un petit Doliprane, je pense. Mais vas-y, démarre là, comme ça on va allez. entendre le son tant qu'on est derrière. tac. Ça va être sympathique. Ah, le bruit. Oh là là. Ah, tu sens qu'il y a un monstre En devant. fait, ça s'entend un petit peu de derrière, Ouais. mais tu les entendras encore plus sur l'avant vu Ouais, que les ouais. valves elles sont sur devant. Mais là, ça va parce que tu entends juste finalement presque que derrière le vrai son. Et c'est vrai que ça a fait un son magnifique. Hein. Ça- Ce bruit, il est Et le dinosaure, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu as des sacrées semelles derrière. Ouais, T'as vu, voilà. c'est du combien en largeur? C'est du 2,95. Ah ouais. Je pouvais pas mettre plus large. Ah bah Sur puis là ces de toute jantes-là. façon là t'es tranquille là. Je pense que là à mon avis tu dois tenir la route un petit peu. Ouais, ça Niveau tient- d'ailleurs niveau de tenue de route que ça dit quoi? Parce qu'on sait que c'est ce qu'on dit les américaines. C'est pas un mythe. Ouais Franchement, c'est pas un mythe, ah, c'est de pas- la ligne droite c'est- et puis Ouais, c'est la ligne droite. Même là, si c'est rabaissé avec de la pièce Ford Racing, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec Ouais. l'origine. Ça freine un peu plus, ça freine plus et c'est quand même plus stable. Mais tu sens que c'est quand même lourd, c'est de l'atmo. Enfin, j'avais une Mini Cooper S, je passais 10 fois plus vite dans certains bah endroits. oui tu m'étonnes. En fait, moi, cette voiture me met pas en confiance. Ouais, C'est-à-dire que ok. je vais rouler tranquille, je vais me faire plaisir. C'est une GT pour cruiser. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux ouvrir le capot Bien sûr. qu'on regarde pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est un petit moteur de camion. Ah. C'est un petit moteur de camion, quoi. Puis après on va aller faire un petit tour là. Mais oui mais là au moins on voit un moteur. Ouais, voilà, Voilà. Là on voit un moteur. Alors évidemment le petit cheval. c'est ça. Alors ça, c'est même pas d'origine. C'est En l'ancien plus. propriétaire qui l'a rajouté Ok. pour le rendre un peu plus joli. Ah ouais d'accord, Mais, parce que sinon tu as l'admission qui est en plastique noir Ouais, derrière, C'est ça. direct. Et là, du coup, tout ça, c'est d'origine, là. Ok. C'est présenté comme ça, et là, tu peux le voir, tu as la Et alors ça, numérotation. par contre la plaque c'est... Ça, c'est d'origine. Là, Ouais. la barre anti-rapprochement, D'accord. c'est d'origine. Ok, et donc c'est numéroté, Ouais. 1956. C'est ça. C'était Ok. la date d'anniversaire de l'ancien propriétaire. Ah ouais. Ouais. Et il a fait exprès d'acheter... Même pas à la base. Ah ouais. C'est qu'il a vu Excellent. la voiture et Excellent. du coup, il a acheté. il a eu du bol.
Et là, donc, niveau moteur, tout d'origine, mis à part ces valves et l'échappement. Ouais, tout est d'origine. Ok. Tout est d'origine. Je verrai peut-être par la suite pour faire un petit reprog éthanol. Ouais, tu roules, là pour l'instant, tu roules au 98. 95, ouais. 95, 95, Ok. 98, il n'y a pas de souci. Et niveau consommation. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ouais, Là, bah, j'ai oui. regardé, j'étais sur 80 bornes, entre autoroute et départementale, Ouais. j'étais à 11 litres et demi. Ça va, Roulant entre, c'est raisonnable. Sur la départementale, j'étais à 90, 100, voire 110, et après autoroute 130, 140 au régulateur. Donc ça, 11 litres et demi. c'est raisonnable. Et au filet de gaz sur 20 bornes, j'ai réussi à faire un 6 litres 8. C'est une boîte combien? 5, 6? Boîte 5. Boîte 5. Ouais. T'as une boîte 5 là-dessus, ouais, c'est Ouais. fou. Ouais, donc tu dois être vachement haut dans les tours quand t'es à 130. Ou pas tant Même que ça? pas, je suis à 2500 parce qu'en Ah, fait ouais. la boîte elle Elle est est très étagée. Ouais, elle est assez longue. Au fait, c'est le premier, deuxième, c'est court par rapport aussi au rapport de pont. Donc le 0 à 100, il est annoncé pour à peu près 5 secondes, ce qui est pour Ok. l'époque est plutôt pas mal. Ouais. Et après, par contre, dès que tu passes la 5, tu sens que c'est pour faire l'autoroute parce qu'elle est ultra longue. Ok, de la d'accord. 4 à la 5, c'est ultra long. Ouais, parce qu'à 130 en boîte 5 à 2005, Ouais, c'est pas franchement, énorme. C'est pas énorme. non, c'est bien. Bah écoute, on va aller à l'intérieur. Yes. Je te laisse fermer. Les énormes portes, mon pauvre. Ouais, c'est ça. Là, on est sur de la porte qui porte. Hein. Intérieur cuir. Intérieur cuir. Pour info, c'est la même sellerie que la GT500. D'accord. Voilà, ils sont réglables en électrique, réglage lombaire. Le petit bullet. Ouais, le petit bullet. J'ai chaud en dessous. Ouais, c'est ce que je te disais, tu sens les valves quand elles sont ouvertes, ça. et là tu as un peu de chaleur, donc il C'est vaut ça. mieux rouler quoi. Ouais. Donc après, vas-y, tu peux l'éteindre, Marc, si tu ouais, veux. tac. Comme ça, j'aurai moins chaud. Ouais, on aura un petit peu moins chaud. Yes. Parce que c'est vrai que ça chauffe le bestiau. Du coup, attends, je te ferme la porte là. Ouais, verras. vas-y. Tac. Du coup, tu as ton intérieur. Bon, l'avantage, c'est que tu peux programmer la couleur que tu veux. Ah ouais. Ouais, tu as D'accord. plusieurs choix, tu peux mettre du blanc jusqu'au violet, rouge, etc. Ah ouais, ok. Et puis voilà. On quoi, voit après. les chiffres un peu, justement, Ouais. que tu retrouves d'époque, quoi, entre guillemets. C'est La exactement ça. typographie. C'est pour ça que j'ai laissé l'intérieur un peu vert olive parce que d'origine c'est un peu Ouais. comme ça sur la 68. Ouais, ok. Après j'avais mis blanc mais ça faisait un peu moderne et après ça aussi c'est spécifique à la Bullitt, ils ont fait un effet bouchonné là D'accord. sur le plastique Ok. et avec la boîte méca. Ouais, boîte méca, avec la petite boule. C'est ça. Et après, qu'est-ce qu'on a? Rien Là de c'est un shaker spécifique. 500 donc t'avais en option les 1000 ou après D'accord. avec les doubles DIN. Ok. Et Et là, pareil, fran- donc la plaque, ça, j'ai dû C'est ça. montrer. Ça c'est pas d'origine, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait faire Ok. sur mesure et Le volant. puis voilà. Donc Ok, voilà, à donc, l'intérieur, de toute façon, tout d'origine, sauf la plaque qui, normalement. voilà, ça n'y est pas, j'ai juste mis des petits LED. Oui. Voilà. Pour une voiture de 2008, je trouve qu'elle a bien vieilli. Non, franchement, ouais. Bon, ça reste, voilà, comme on dit Américain. souvent, hein, c'est du plastique. Ouais. Donc, mais sinon, après, c'est pas ce qu'on cherche là-dedans quand on achète une Mustang, justement. Non, c'est le premier truc, c'est le moteur, l'agrément. Ouais, c'est ça. Et, Et- puis la gueule, franchement, une Mustang, c'est une Mustang, quoi. C'est Tu peux pas lui exactement enlever, ça. C'est la voiture depuis que je suis gamin, c'était la voiture de rêve. J'ai fait un jour plus tard, quand j'aurai mon boulot, j'en aurai une. Et tu m'as dit tout à l'heure que t'en as eu une autre. Ouais, j'ai eu une autre, j'avais eu un coupé 66 Ok. de 89 cubic inch de 66. Elle était blanc Wimbledon avec l'intérieur simili cuir bleu turquoise Ah ouais, en boîte auto, 3 vitesses. d'accord. Et avec une ligne inox, et j'avais mis des petites jantes américaines racing, mais je te ferai parvenir les photos. Ouais, je veux bien une si petite tu photo veux. comme ça, je la mettrai. Voilà, et Ok, elle était ok. partie sur Bordeaux du coup, j'avais acheté celle-là, la première, et dès que je l'ai vendue, ça manque et Eh il oui, me oui, fallait oui. une autre et plus polyvalente, c'est ce que je te disais. Yes. Avoir le côté nostalgique avec la ligne vraiment typique, alors que les dernières, c'est vrai que certains passionnés vont dire elle ressemble plus trop à une Mustang, elle est un peu trop européenne, Ouais. elle est un peu plus conventionnelle. Mais celle-ci, elle a sa belle cote d'amour et Oui. les gens ils adorent en fait. Bah, de toute façon, une Mustang, oui, tu peux faire ce Ouais. que tu veux. C'est- Et qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher à cette voiture? T'as quelque chose qui Moi, t'embête? alors, le premier truc qui va m'embêter, c'est que déjà ça braque pas. Ah oui, d'accord. Ça braque pas, donc quand tu vas dans les parkings souterrains, c'est Ah un peu ouais, tu compliqué. t'y apprendre à 2 fois ou à Ouais, 3 voilà. fois. T'as pas de radar de recul, donc c'est le truc tout bête, mais quand tu fais des. Ouais, quand des t'as petites une manœuvres, une longue voiture grosse comme ça, c'est vrai que. c'est c'est toujours compliqué, compliqué, tu hein. sais pas trop où tu vas mettre l'arrière, mais ça après j'ai envie de changer le poste juste pour mettre une petite caméra, mais c'est pas du tout pour écouter la musique parce que Ouais. c'est toujours fenêtre ouverte et tu profites. Ah bah là oui, puis avec le bruit que ça fait. Et après, du coup, vu que c'est un essieu rigide, c'est un peu tape-cul, hein, vu qu'elle est rabaissée maintenant. D'accord. C'est un peu Eh moins ben oui. confortable. Et encore que qu'à le mon avis, les sièges ont l'air d'être quand même bien Ouais. moussés. Donc, Ça va. bah écoute, on va aller faire un petit tour. Tout ça. En spécifique, là, c'est une canadienne, ça là.
Ah, ok. Parce que tu as le compteur de base qui est en kilomètres par, tu vois. Et après, tu as les MPH qui sont à l'intérieur. Ah oui. Alors que dans les autres versions, bah, c'est l'inverse. Tu as les MPH en grand et les D'accord. kilomètres en petit. Oui, parce que celle-là, c'est forcément importé. Ouais. Tu peux pas elle n'a pas été. C'est ça. Jusqu'à 2014, au fait, ça a été importé. Après, c'est sur les dernières générations. Si je ne dis pas de bêtises, c'était pour les 50 ans de Ford où ils ont commencé à faire le EcoBoost pour la Yes. France, que j'avais essayé d'ailleurs. Ça tourne moi, plutôt c'est pas mal. Bah ouais, moi c'est ce que j'avais essayé aussi. Alors évidemment, c'est pas le. Bon, t'as pas le V8, mais franchement, c'est pas mal. Bah, c'est ce qu'il y a sur la Focus RS. Ouais, c'est le même moteur, ouais. C'est le même moteur. C'est le même Franchement, ça marche bien. C'est le même moteur. Mais c'est vrai que bon, pour une Mustang, bon. Bah, il Mais lui manque un truc, au fait. Il lui manque C'est ça. ce petit agrément, en fait. Après, il marche très bien, mais Ouais. moi, acheter une Mustang avec ce type de Ouais, moteur, ouais, c'est un peu bête parce que tu te tires une balle dans le pied pour la revente. C'est Et vrai. quand tu achètes une Mustang, même si tu me diras, les premières, en fait, à la base, c'est des voitures. Ils appelaient la Mustang la voiture de secrétaire. Hein. Ouais, parce qu'en que c'est plus, des à la plus base, petites. C'est un 6 cylindres. Ouais, Les c'est toutes ça. premières, elles étaient en 6 cylindres et c'est la plus petite voiture américaine qu'il y avait sur le marché. Yes. Là, tu prends à gauche. À gauche, Ouais. ça marche. Donc là, vous entendez bien l'énorme V8. Ouais, à droite. Et là, ça fait combien de temps que tu l'as, celle-ci? Ça va faire 4 ans. Ok. 4 Ah oui, ça ans, fait un petit moment. Ouais, c'est la voiture que ça Tu fait la plus connais longtemps bien, que je celle-là. garde. Ah ouais? Parce que logiquement, moi j'ai un problème, c'est que j'aime bien essayer les voitures, acheter. Et du coup, je crois que je suis peut-être à ma 13e ou 14e voiture. tu vois. D'accord. Qu'est-ce que tu as eu comme autre voiture? J'ai eu Cooper S, 205 Cabriolet, d'ailleurs que j'ai racheté. D'accord. BM Ça, c'est à série droite. 3 Yes. de 2008. Pas mal de voitures, Renault Wind, là j'ai une Mercedes 190. Qu'est-ce que j'ai J'ai racheté du coup la 205. Et là, tu peux. Ah, ce bruit. Ah, c'est l'Atmo, c'est pas. Ah ouais. Puissant. Ouais, mais c'est. T'as un bon à-coup quand même, hein? Ouais, mais T'as c'est un la bon boîte à-coup. méca en Ah fait. ouais, la boîte méca, ça te. Oh. Tu prends 6000, 6500. Et après Génial. le rupteur il te bloque. Ce bruit, il est vraiment génial. Ouais. Ça monte à combien de tours minute Là, le Au max rupteur il est bloqué à 6500. Ok. C'est pas énorme pour un Atmo. Non, ça va, franchement, c'est pas énorme. Mais après, ouais, tu peux très bien te mettre du coup Ouais. en 5 et là. J'imagine que quand t'avais. Bah là, t'as les valves, donc on entend bien le moteur, mais Ouais. tu vois, ça fait. Comment dire? C'est pas. Alors évidemment, j'imagine sur l'autoroute, c'est chiant, Ouais, mais c'est pas horrible. Je trouve Non. qu'on ressent bien le bruit du V8 comme ça. c'est exactement. Là, t'es ouais. vraiment dans un truc. Bah, t'es dans une Mustang, quoi. Ouais, c'est Ah, exactement c'est ça. vraiment, c'est excellent. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le choix, quoi. Sur ce- Ah, c'est génial. Tu attends pas ça. Ouais, non, c'est sympathique. Prendre à droite. Ah, c'est vraiment bien. Oh, il a vraiment un bruit rauque. Ouais, c'est le 8 américain et c'est pour ça que je te dis C'est ça. quand tu essayes autre chose, c'est Ah, un peu c'est fade. sûr que oui, tu m'étonnes. ça doit Après, être un c'est peu sûr fade. que là, tu compares ça à une Golf 7 R. Ah oui, non, mais là, c'est pas comparable. C'est pas efficace. C'est pas pareil. T'as un plaisir, t'as un ressenti, ouais, t'as ouais. un toucher de route et tu peux très bien rouler tranquille comme. Non, et puis ça, c'est des voitures vraiment, comment on peut dire, plaisir d'essence, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exact. T'as pas forcé. Ah, évidemment, t'as quand même un petit peu de puissance, c'est toujours sympathique, hein. Ça fait pas 150 chevaux, hein. Mais c'est surtout, voilà, je pense, c'est le plaisir de tout, quoi. C'est un tout. Ouais, c'est franchement. l'atmosphère de la voiture parce que tu vois, t'as 315 chevaux, mais t'as l'impression d'en avoir plus, tu vois, alors que. Ah bah oui. Et le bruit que ça fait, c'est un espèce de bruit. Ça marche. Ouais. Et du coup, voilà, par contre, après, on est bien sur une américaine. Ouais, bon là sur une conduite comme ça, la conso, on n'est plus à 11,8,5. Ah oui, bah j'imagine, oui. À 2, t'as. Ah, c'est génial. Mon mécano, il m'a dit avec la boîte comme ça lui rappelle un peu les boîtes Ferrari, avec le côté méca, avec le verrouillage et tout. D'accord. Non, non, et, c'est vraiment sympa. Ouais. Bah ça c'est un défaut par contre parce que l'alu à la base dans le modèle original t'avais pas d'alu, D'accord. c'était du bakélite Ouais, et du coup l'hiver c'est froid Ah et l'été oui. c'est bouillant. c'est ça, exactement. Ah ouais. C'est vraiment pas. L'été, c'est horrible. T'avais ça aussi sur les 206 RC ou tu sais, les Ah autres là. oui, c'est vrai, Et exact. c'est vrai que c'est bouillant, quoi.
Ah, ça fait vraiment... C'est une voiture qui donne le plaisir. Bon, comme toutes celles que j'essaye en général. Ouais, mais c'est vrai que... C'est cool. le genre de voiture, tu pars au taf avec. Bah, le matin, tu as la banane et dès que tu reprends la voiture, bah, tu as la banane. Tu sais que tu vas passer un bon moment en fait. C'est ça. Peu importe. Et tu roules pas, c'est pas ta voiture daily non plus. Non. Mais tu roules quand même un petit peu avec. Ouais, voilà, comme je te disais, j'ai une 205 cabriolet. Tac. Que je suis en train aussi de modifier un petit peu. On va mettre une petite ligne roue de peine, on va la rabaisser. D'accord. J'ai une petite 190 qui est rabaissée, mais voilà, je rachète les voitures un peu de mon enfance et les voitures qui m'ont fait rêver. Tu vois. Ouais, ok. C'est même pas pour. J'essaie de placer mon argent, c'est comme tout le monde, hein. Si on peut essayer de pas en perdre, c'est le mieux. Mais c'est surtout le truc de se faire plaisir, de vivre ses rêves et de se rappeler la nostalgie avec la voiture. Ouais, bien sûr. La 205, moi, c'est la première souvenir de voiture que j'ai Ça, eu. c'est le meilleur, la meilleure chose quand tu achètes une voiture. C'est un souvenir que tu as eu à une époque et tu te dis je veux l'acheter. Donc ça, je pense que c'est la meilleure des passions. J'aurais moins de mal à vendre par exemple la Mustang, tu vois, que de revendre la 205 ou la Mercedes. D'accord. Parce qu'il y a une fibre nostalgique qui est là, il y a le petit, le petit souvenir qui fait que tu revis un peu ces moments, tu revis ton enfance, tu dis bah ça putain c'était génial. C'est ça. Ou alors moi ça me faisait ça avec la 206 RC si tu veux. J'ai eu une 206. Donc forcément, quand tu es au début du permis, tu te dis ah putain si je pouvais avoir la RC, c'était pas possible, tu vois. Et du coup, je l'ai racheté longtemps après, même si c'est qu'une 206 RC. On va dire que c'est pas le modèle qui fait la nostalgie et le fait qu'on l'aime. Hein. C'est pas la valeur de la voiture, en fait. C'est les souvenirs, tout ce qu'on y a apporté et l'importance à une époque, en fait. C'est ça. C'est la valeur nostalgique, quoi. C'est la valeur qu'on a chacun avec un modèle différent, que ça soit une DS, une Mustang, une 205. C'est exactement ça. Pour moi, c'est le plus important. Tu vois, là, je suis propriétaire aujourd'hui de la voiture. Ça se trouve dans 2 ans, je ne serai plus. C'est pas grave. J'ai vécu mon petit plaisir, mon petit rêve. J'ai pas de regrets, pas de remords. Je dis, je l'ai eu. Bah oui. De toute façon, c'est que matériel dans la vie. C'est pas. Tu peux aller faire demi-tour à Total là-bas. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce bruit, ce barouf que ça fait. Là, tu peux faire demi-tour. Si on passe là et tu vas faire le tour directement. Mais ouais, on est que de passage en ce monde, donc autant se faire plaisir à maximum. Ah mais ça. Et après une passion, voilà. Ça se partage, ce que je dis. Non, c'est ça qui est cool. Non, et puis moi, c'est ce que j'aime, tu vois, dans ces vidéos-là. C'est pour ça que je te disais en off que j'avais refait une chaîne secondaire d'essais de voitures d'abonnés parce que ça permet d'essayer tout un tas de modèles. Et c'est vraiment génial, tu vois, de pouvoir. Surtout, parce que j'ai fait beaucoup d'essais de voitures. Tout seul avec des voitures tu vois, de nouvelles ou des trucs comme ça à l'époque où j'avais commencé YouTube. Mais c'est pas pareil quand tu parles avec quelqu'un, tu essayes sa voiture, la voiture qu'il connaît, c'est différent. Tu as l'histoire, tu connais la voiture. Ouais, c'est exactement ça. T'as un feeling. C'est ça. C'est sympa parce que tu vois, elle a ce côté aussi brutal, les vitesses et tout, et ça je trouve ça génial. T'as vraiment le côté. Après, en plus c'est facile à conduire, c'est ça. C'est que si t'as envie de rouler tranquille. Oui, tu peux rouler brutal. T'as le petit côté avec la boîte méca qui quand ça enclenche, ça reprend. Voilà, mais moi, tu vois, je la trouve plutôt confortable. Hein, même les sièges sont très mous, donc du coup, ça passe. Je vois que ma GoPro est vibre, donc tu sens qu'il y a quand même de la vibration. Mais assis, ça va. Franchement, il y a des trucs qui sont beaucoup plus tape-cul que ça. Ah, ce bruit. Je connais pas la route. Ouais, ça a du couple, hein. Ah ouais. Je sais pas combien t'as de couple, j'ai pas regardé exactement. Non mais franchement, regarde parce que ce virage il est traître. Ouais, t'es à peu près 400 je crois dans les 400. Ouais, parce que en reprise là, c'est là où tu le sens. Après sur l'atmos c'est tellement linéaire, des fois que tu t'attends pas à plus. Mais par contre quand tu remets un petit coup de gaz, tu t'y attends pas quand t'es passager. C'est ça. De toute façon quand t'es passager, c'est là où tu ressens le plus quoi. C'est ça obligé. Ça. Mais là tu vois, t'es à 83e, ça prend. Ça tourne aussi là. Ouais, ça. Mais tu vois, ça avec tes freins d'origine, tu le prends pas. Ouais. Tu vas tout droit. Mais ouais, c'est. Non, franchement. Et arrête-toi là, juste là. Comme ça, on va se quitter sur ce. Tac. Et comme je te mets les séquentiels, comme ça tu verras. Ça marche. Comme tu m'as proposé que je pouvais l'essayer, comme ça je vais l'essayer avant de partir. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci.
d'être venu la montrer. C'est sympa, comme je te disais, c'est une voiture qui m'intéresse, donc je pense qu'un jour, on en aura une à l'atelier parce que voilà, c'est le côté nostalgique, le côté Mustang américaine. Tu peux pas. Quand t'aimes les voitures. C'est ça. Moi, j'adore les Mustangs, j'adore les Chevrolet, j'adore les Camaro, j'adore aussi. Les Camaro aussi, c'est joli. Il y en a, c'est super, c'est ultra serré, c'est Mustang, il n'y a que ça. Les autres, c'est. Ah oui. Alors moi, j'aime toutes les voitures. Non, faut être, c'est ça. Faut être ouvert, mais quand essayer on entend ça. Un peu de tout. Oh, ce bruit que ça fait. Je sais pas si ça se prendra bien, mais. Oh si, on l'entendra à mon avis. Mais c'est un bruit, mon pauvre. C'est génial, quoi. Ah ouais, non, franchement. C'est une voiture plaisir. Et sans les valves, ça fait, bon, j'imagine beaucoup moins de bruit. Ouais. Mais ça fait quand même un bruit sympa. Ouais, ça c'est sympa. Dès que c'est chaud là derrière, ça fait un petit bruit qui est sympa. T'entends plus derrière, quoi, plus que de l'entendre ici. Tu l'entends vraiment en sortie d'échappement. T'entends beaucoup plus du coup ton moteur et l'échappement à l'arrière, tu l'entends un petit peu. Mais c'est feutré, c'est juste ce qu'il faut. Mais quand tu as un V8 et que tu l'entends glougouter comme ça sur chaque passage de rapport, tu mets un petit coup de gaz. Des fois, c'est vrai que t'as pas une éco-conduite. Ah bah non, c'est pas l'éco-boost du coup. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à toi, c'est un plaisir. Franchement, c'était très sympathique. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez une voiture, n'importe laquelle. Hein. L'important, c'est le plaisir. N'hésitez pas à nous contacter pour venir si vous avez envie de venir nous la présenter en vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à toi. À plus. Ciao.